Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir des histoires dans l'Indre. Au programme, une rumeur populaire, une mare maudite, des fées particulières, un trésor protégé et une bête un peu curieuse. Commençons de suite. À Châteauroux, une histoire un peu particulière court, bien qu'il s'agirait plus d'une légende urbaine qu'autre chose. Les éléments qui la composent sont assez troublants, et nous allons faire un tour de tout cela afin d'avoir une vision un peu plus claire. Tout est parti d'une collection de lettres pour la majorité écrites entre 1890 et 1930, dont les provenances semblent aussi diverses que variées, autant que les auteurs qui sont issus de tous les milieux possibles, de quoi écarter la possibilité de lien entre les différents suspects. Pourtant, dans le contenu des lettres, un élément est revenu sans cesse. Les auteurs des lettres ont tous affirmé avoir connaissance, par le biais de coupures de presse, qu'une dame assez riche semblait prompte à léguer sa fortune. Certaines lettres parlent d'une princesse russe et d'autres d'une riche héritière américaine. Dans les deux cas, c'est toujours une dame n'ayant pas d'héritier et ou ne désirant pas faire profiter sa fortune à ses proches, même si cela reste assez flou sur le sujet. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une condition pour pouvoir devenir héritier, et elle est pour ainsi dire assez macabre. Il fallait passer un an complet en compagnie de la dépouille de la dame dans un caveau de verre afin de pouvoir prétendre à l'héritage. Les articles de presse semblent de surcroît avoir réellement existé, tout comme les lettres qui en parlent, ce qui peut facilement nous laisser perplexes, à moins bien sûr qu'il y ait une explication plus plausible. Allez, autant être honnête. Que ce soit la riche héritière ou la princesse russe en question, elle n'a jamais existé. Bien qu'on ignore à l'heure actuelle, et peut-être à jamais s'il s'agissait d'une simple blague, un canular ou une légende urbaine ayant pris de l'ampleur, cette histoire est fausse dans tous les cas, et seule demeure sa légende. Cependant, il y a une chose à noter dans tout cela. C'est l'importance de la presse qui, de tout temps depuis qu'elle existe, peut exercer un certain pouvoir sur les foules. Assez pour que des personnes aient réellement pu croire à ce genre d'histoire au point d'en envoyer des lettres. Mais ne vous détrompez pas, je ne porte aucun jugement. Au contraire, car de ce fait, cela fait naître une légende et entretient le folklore. Peu importe qu'il y ait méprise ou non à la base, quoi qu'il en soit, cette histoire n'en demeure pas moins intéressante et rappelle qu'un mythe peut naître de façon bien modeste aussi. Dans le bois de Chanteloup, il y a une grande mare connue pour avoir une légende assez sombre. On l'appelle la fosse du diable, ou encore la mare au diable. Et bien évidemment, nous allons faire un petit tour de suite. Laissez-moi donc vous dépeindre un tableau. Vous marchez tranquillement dans la forêt de Chanteloube, non loin de la motte de Presles, jusqu'à tomber sur une étrange mare. La nuit s'apprête doucement à tomber, et vous vous dites qu'il serait peut-être temps de rentrer chez vous. Malheureusement, dès l'instant où vous vous retournez, au moment où le dernier rayon du soleil disparaît, un brouillard étrange se lève, si épais que vous ne pouvez même plus y voir vos propres pieds. Tout irait bien si d'étranges bruits ne se faisaient pas entendre depuis la mare. Peu importe la direction que vous prenez dans cette purée de poids, vos pieds finissent toujours par rencontrer la froide température de l'eau de la mare au diable. Des silhouettes sont visibles dans le brouillard, à peine. Vous savez que vous n'êtes pas seul, mais même en essayant d'appeler à l'aide, les silhouettes se contentent d'observer, apparaissant et disparaissant au gré du smog. Alors vous comprenez que ces silhouettes ne sont pas réelles, ou du moins pas tangibles. Aucune solution pour vous échapper, vous tournez en rond, encore et encore, sans aucune chance de vous éloigner de la fosse du diable. Par chance, ou par la force des choses, la lueur du soleil matinal finit par percer la brume, et alors, cette dernière disparaît aussi rapidement qu'elle est venue. Vous voilà libéré de l'emprise de la mare, libre de pouvoir partir après une nuit de cauchemar. C'est ce que nous en dit la légende. Par chance, rien de tout cela n'est réel. Quoique, la mare existe bel et bien. On ignore d'ailleurs comment elle est apparue. Naturellement, par un phénomène géologique, ou bien creusée par la main de l'homme pour pouvoir fournir un abreuvoir de fortune aux animaux de trait. Il paraît même qu'elle était bien plus grande avant. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Mieux vaut ne pas courir le risque de se faire emprisonner par la malédiction de cet endroit, non? D'où peut bien venir cette malédiction d'ailleurs? Le mystère restera entier, car il est des réponses qu'il ne vaut sûrement mieux ne pas connaître. De tout temps, les fées ont eu bien des noms en France, que ce soit les fades, les demoiselles ou encore les tifenotes. Elles sont un des éléments essentiels de nos mythes et légendes, au même titre qu'elles peuvent avoir bien des apparences, plus souvent trompeuses qu'elles ne le semblent. On les associe souvent d'ailleurs à des menhirs et des dolmens non sans raison.
Peut-être pour leur origine que l'on suppose celtique. Aujourd'hui, penchons-nous un peu sur les martes, un autre nom qu'on leur prête. Ici, pas de petites créatures avec des ailes transparentes. Oula non. Les martes sont un peuple de fées, des femmes et des hommes. Les martes avec un H sont décrites comme des femmes élancées, hideuses au regard d'un humain, avec de longs cheveux noirs et un corps décharné peu recouvert de vêtements. Tandis que les martes sans le H sont les mâles. Vus comme des géants ayant une force hors du commun, on leur prêterait d'ailleurs la mise en place de nombreux dolmens en France, selon la culture locale et les légendes bien évidemment. Une fois les roches dressées, les martes femelles avaient tendance à grimper dessus pour lancer un appel d'amour aux humains, bergers et laboureurs des environs, qui n'étaient que très rarement charmés par la vue et donc peu enclins à y répondre. Grossière erreur, car dès l'instant où l'avance était rejetée, la marte se précipitait alors vers l'heureuse victime. Malheur à celui qui n'avait pas eu la bonne idée de s'entraîner aux 100 mètres en sprint de façon plus assidue avant l'heure fatidique. Évidemment, rien de grave non plus, pas d'humain dévoré ou bien maudit, non. Si la marte vous attrape, elle vous couvrira simplement de baisers, pas particulièrement pudiques. Vous devrez alors faire des pieds et des mains pour vous libérer de son étreinte, si tant est que cela soit possible. Mais le marteau masculin a aussi sa fierté. L'un d'eux s'était vanté de pouvoir porter à lui seul un lourd rocher de dolmen. Sa déconvenue fut grande lorsque 3 de ses comparses accoururent à son secours, et encore plus en constatant qu'il n'était même pas capable de soulever son quart de roche. Ainsi naquit la table de Montborno, inclinée à jamais d'un seul côté. J'avoue que chaque créature du folklore est toujours intéressante de mon point de vue, tant pour son apparence que pour les histoires qui y sont liées. L'air aux martes reste sûrement un endroit très joli à voir, et nul doute que nous reverrons encore les fées à l'avenir, dans d'autres apparences également. Ce n'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Selon une légende, un trésor serait caché au château de l'Ormetot. Situé à quelques kilomètres de Réhy, le vieux château tient encore debout et dans ses murs serait caché un mystérieux trésor ardemment protégé par une fée bienfaisante. L'histoire nous raconte qu'il y a longtemps, durant le jour des rameaux, une faille se créa d'elle-même dans la muraille du château, dévoilant une cachette jusqu'alors masquée à la vue de tous, donnant sur un endroit inconnu. Ce fut une femme avec son enfant dans les bras qui en passant devant s'attarda un peu par curiosité. Après un petit moment de réflexion, elle se laissa tenter et entra dans la cachette. Quelle ne fut sa surprise de tomber sur un tas d'or. Sans réfléchir plus, elle déposa son enfant et remplit son tablier avec le maximum de pièces d'or qu'elle pouvait prendre. Elle rentra alors déposer l'or chez elle et voulut retourner à la cachette pour récupérer son nourrisson. Mais cette dernière se referma presque aussitôt. En panique, la femme chercha tant bien que mal une ouverture, mais en vain. Elle implora, chercha de l'aide, mais sans succès. La nuit suivante, une fée lui rendit visite et lui annonça que dans un an, jour pour jour, elle pourrait reprendre son fils à la condition qu'elle ramène le trésor à ce moment-là. De plus, durant un an, chaque fin de semaine, elle devrait mettre une chemise propre à proximité de la cachette pour en récupérer une chemise sale le lendemain. Ce, durant un an. L'attente fut longue et la mère en peine ne dépensa aucune pièce du trésor. Repoussant les opportunistes, elle tient bon. Un an, jour pour jour, sans oublier une seule fois de passer près de la cache 2 fois par semaine. Le jour des rameaux suivants, l'ouverture apparut sans retard, et la femme s'engouffra dedans avec la totalité de ce qu'elle avait pris du trésor. Son enfant était là, plus grand d'1 an et en très bonne santé. Elle déposa l'or, reprit son petit, et sortit aussitôt sans attendre. La cachette se referma, et plus jamais ne s'ouvrit pour qui que ce soit. La mère ne revint plus jamais non plus dans les environs, et qui sait ce qu'il advint d'elle. Il y a un petit dicton populaire qui dit « Des écuries aux bergeries, de quoi acheter tout Reuilly ». D'autres trésors seraient enterrés à proximité du château, quoique rien de sûr, ce n'est qu'une rumeur populaire et une légende, ne l'oublions pas. Comme de nombreux châteaux, il possède son lot de trésors, et cette légende me paraît plus être un rappel de ce qui est réellement important. L'or, l'argent et la richesse ne sont rien par rapport aux personnes qu'on apprécie. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai ressenti. Pour cette fois, nous allons parler d'une étrange créature, mais pas vraiment mauvaise, ou en tout cas, il n'y a pas vraiment de victime dans cette affaire. Puis la description de la bête en question sort aussi du cadre habituel car l'on n'est pas réellement sur un prédateur. Un soir, un laboureur de Reuilly rentrait tranquillement chez lui quand il entendit des pas lourds dans son dos. Marchant sans se retourner, les pas semblaient le suivre et s'arrêter en parfait écho à ses propres mouvements. L'homme n'était pas serein,
car quelques instants, il avait bien senti un souffle chaud dans son cou, remontant le long de son visage, ainsi qu'un étrange poids sur son épaule qui n'était pas naturel en plus du souffle. L'homme finit par se retourner pour faire face à la bête. Un bovin étrange, de la taille d'un gros taureau avec des cornes identiques, mais son pelage était roux, limite rouge, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Un animal qui n'avait pas grand-chose de naturel donc. L'homme, affolé, s'enfuit pour se réfugier dans la ferme d'un voisin et s'y cacha un moment, se réchauffant et reprenant courage peu à peu jusqu'à trouver la force de remettre le nez dehors. Mais à sa grande stupeur, la bête était encore là, patiente et immobile, attendant que l'homme s'approche. Ce qu'il ne fit pas évidemment. Non, il est retourné direct à l'intérieur sans demander son reste, bien qu'il était sorti en chantant pour se donner du courage. Mais l'animal resta là, toujours à la même place, et cela dura un moment. Tant et si bien que personne n'osa mettre un pied dehors en sa présence, et la ferme comptait beaucoup de monde. L'animal finit par s'en aller et on ne le revit plus jamais, ou en tout cas, on n'en entendit plus parler après ce moment. En ce qui me concerne, je trouve cela bien de voir qu'il n'y a pas que des loups, grands félins ou autres créatures du genre dans le bestiaire des monstres français. C'est, il me semble, le premier bovin de la liste, et je ne serais pas vraiment étonné que cette histoire soit vraie. Après tout, la génétique nous a prouvé que des exceptions peuvent arriver partout. Donc un taureau roux, ça ne me semble pas si impossible. Ou bien une vache Highland qui se serait perdue. L'animal semble aussi domestiqué dans l'histoire, du moins, sa façon de faire et d'agir le laisse penser. Mais bien évidemment, ça reste une histoire, ne l'oublions pas. Et voilà pour cette vidéo. 5 histoires qui, je l'espère, vous auront plu. Si le son vous a paru un peu différent, c'est parce que j'utilise un nouveau micro et il va me falloir encore quelques réglages car tout ça reste encore assez nouveau pour moi. Si vous avez des conseils à me donner, honnêtement, je serai preneur. La semaine prochaine, nous allons nous diriger vers... Stop, n'éteignez pas votre écran, car maintenant, vous allez pénétrer dans un domaine où la peur et l'effroi règnent en maître. Venez, si vous en avez le courage. Nous entrerons dans un royaume de fantômes, de malédictions et de... Et attends, c'est un peu déjà ce que je fais de temps à autre, non? Quoi? Bon, les ténèbres, tu l'as déjà fait ça? Non, je crois pas. Bon bah, un royaume de ténèbres. La semaine prochaine, rendez-vous avec l'horreur.